Alors, a-t-on perdu tout respect pour nos politiques? Fred Hermel. Oh oui, mais ça ne m'étonne pas puisque c'est le reflet de la société. Ce qui se passe depuis quelques jours avec les ministres, on le voit dans les salles de classe, on les voit dans les transports on le voit dans les Il y a transports peu en de commun. casseroles dans les salles de classe, vous Oui, savez enfin, ça. mais il y a peu de respect aussi. Oui, voilà. Possible. Voilà, et il y a peu de respect aussi dans les transports en commun. Donc finalement, tout ça est assez logique. J'ai été très choqué par ce qui est arrivé à Pape Ndiaye, que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas ses idées. J'aime pas un ministre de l'Éducation qui, dans une université américaine, accuse la France d'être un pays raciste, etc. Non, enfin, mais j'étais choqué parce que hier, je disais à cette même place que les casserolades étaient antidémocratiques. C'était de la violence. Ben, on l'a vu hier. Enfin, vous exagérez. Ben, excuse-moi. Mais c'est bon enfant. Non, c'était pas Oui. bon enfant. Quand la police est obligée d'exfiltrer un ministre d'un train, quand sur les réseaux sociaux il y a des appels à venir le déranger à son arrivée du TGV Gare de Lyon, parce que c'est ce qui a été publié sur les réseaux sociaux. Hein. D'ailleurs, Papinal vient de faire un tweet où il dénonce ça, puisqu'il montre ces différents appels. Enfin, il n'allait pas parler Gare de Lyon, donc en fait, en vrai, il y a un Non, mais concert de il n'a pas casseroles. pu parler. Il n'a pas pu parler. Il n'a pas pu faire son rendez-vous. Quand il est arrivé à la gare de Lyon, moi, je trouve ça choquant qu'un ministre soit bloqué dans un train. Je suis désolé. C'est de la Non, mais il n'est violence. pas bloqué. Personne n'était Si. menacé. Non, mais il n'était pas menacé. Les Il y avait services un de concert de sécurité. casseroles. Bon, Excuse-moi, voilà. les services de sécurité ne l'ont pas laissé sortir parce qu'il y avait un risque pour lui. C'est le Ah, mais métier de ça la n'a police. rien à voir. Voilà. Et donc Non, ça mais veut s'il dire. y a un risque, ça n'a rien à voir avec un concert de casseroles. Si c'est un concert de casseroles, C'était un c'est risque juste du hier. bruit. Hier, Non, mais il c'était un n'y a pas de risque. problème. Il S'il y a un risque qu'il soit Vous avez vu molesté, de quelle évidemment, c'est manière un on a vu les souci. images, la manière dont il a été exfiltré, il a dû passer par derrière, etc. Ce n'est pas normal. Donc il y a une grande violence. Et j'aimerais applaudir quelqu'un qui, sur le papier, je n'aime pas beaucoup, mais qui a été extraordinaire hier, c'est Rima Abdul-Malak, la ministre de la Vous n'aimez Culture. personne. Aussi, j'aime plein de gens. Ah bon. Mais par exemple, tu vois, je préférais l'ancien ministre de l'Éducation, Blanquer. Mais donc, je trouvais qu'elle a été extraordinaire hier en répondant à ces deux actrices syndicalistes de la CGT qui ont été totalement ridiculisées par la ministre de la Culture qui a rappelé la chance qu'ont les artistes dans ce pays qui s'appelle la France. Très bien. Vous pensez aux élections présidentielles ou comment ça se passe? Je commence à y réfléchir peu à peu. À la culture. Après le livre, chaque chose en son temps. Louis Laprès, est-ce qu'il y a une dévalorisation de la fonction de ministre aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on l'a vu hier avec la ministre de la Culture, elle est interpellée, mais comme si c'était le kidam du coin. Donc, on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est pareil, il y a plus de respect, et effectivement, il y a plus de déférence, quoi. Alors peut-être que c'est bien d'ailleurs, mais en tout cas, on assiste à un changement. Oui, oui, je pense que ça fait un moment qu'il n'y a plus de déférence face aux politiques. Enfin, c'est la normalisation de la parole politique. Ça, c'est Sarkozy, de base, Hollande, le président normal, etc. Et Macron lui-même qui dit « je vais être à portée de baffe ». Quand je sors dans la rue en ce moment. Je pense qu'au-delà de ce manque de déférence qui peut être intéressant parce que ça veut aussi dire que les politiques travaillent pour nous, pour moi, il y a une brutalisation de la parole et des interactions. Mais ça, je veux dire, il y a aussi un enjeu tout court. Et donc c'est ça, quand je veux en venir, c'est qu'il y a quand même un enjeu d'exemplarité. Quand on a un ministre, un garde des Sceaux qui fait des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et que 3 personnes qui font ce même bras d'honneur à Emmanuel Macron sont jugées alors que le garde des Sceaux n'est même pas... Il y a eu des insultes aussi. Hein. Oui, mais... Et que le garde des Sceaux qui fait ça dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à un élu de la République n'a aucune, lui pour le coup, conséquence, forcément, au bout d'un moment, tout se floute, il n'y a plus de respect et il n'y a plus de limite de ce qui est possible de faire. Et je pense que pour que la parole politique reprenne du sens, il faut que la parole tout court reprenne du sens. Donc il faut arrêter les promesses non tenues. Enfin, moi, je repense à, par exemple, Emmanuel Macron, il n'y aura plus aucun SDF dans la rue au bout de 6 mois de ma campagne. Dit, hein. Oui, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc pour que la parole politique reprenne du sens, il faut que les gens qui la prononcent, c'est-à-dire les élus, se posent un peu la question de ce qu'ils disent. Moi, pour moi, il y a... En tout cas, il avait dit la retraite à 65 ans et tu vois, il a amendé un peu son propos en étant 64, mais ça, il l'avait dit. Après, il avait aussi dit on ne bougera pas l'âge. Donc je veux dire, on a un peu tout et rien. Et ça, c'est vraiment un sujet. Par rapport à ça, moi, je trouve qu'il y a quand même un homme politique qui est extraordinaire dans la décence de son propos, c'est Obama. Si vous regardez les discours... Mais il n'est plus homme politique. Oh là là. Malheureusement, non. Il est limité à 2 mandats. Mais quand vous regardez... D'ailleurs, il y a un super documentaire sur OCS en ce moment sur lui. Je vous le conseille. Rapide. C'est vraiment quelqu'un qui prend la mesure de ce qu'il dit et ce qu'il est.
Et on a besoin de ça en France, je Parlons aux pense. enfants d'Alep. Et lis le livre, Non, lis le mais livre de bien François évidemment. Hollande. On n'est pas sur un débat sur Obama. On va rester sur la France et cette question pour vous, Julien, justement, est-ce qu'il y a encore un respect pour les politiques ou alors est-ce que les politiques sont des monsieur et madame tout le monde aujourd'hui? Je pense qu'en effet, il y a le respect se perd dans les usines de mon grand-père, comme chantait, je crois, Alain Souchon, mais que ça se perd aussi dans la rue, à la gare de Lyon, à la Comédie Française, etc., etc. Et ce que je trouve très embarrassant, moi, c'est qu'on dise que tout ceci est bon enfant. Moi, je trouve ça absolument pas bon enfant. Alors, les casserolades, si par casserolade, on se limite à bling, 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 et à quelques cris, ça me va très bien. Sauf que... C'est ça que j'appelle bon enfant. Hein. Oui, alors ça, c'est bon enfant. Sauf que, il se trouve que hier, je me baladais dans les rues du 11e, à côté de la gare de Lyon, et ben, vous avez une troupe de gauchistes qui sont là en train de tout péter. Alors, n'exagérons rien derrière le tout péter. Ils ne pètent pas tout. Ils ne pètent que quelques petits trucs. Ils brûlent. Non, mais ils brûlent des poubelles. Ils cassent des vitrines. Ils cassent des voitures. Et tout ceci, ce serait bon enfant. Je trouve que ce que nous vivons, c'est une victoire de l'extrême gauche qui tient la rue et qui est bien contente de la tenir. Si d'aventure, c'était une autre partie du corpus politique qui tenait la rue, ça se passerait tout à fait autrement. L'argument simple, c'est que si l'extrême droite tenait la rue sur le ton qu'est-ce que vous faites contre l'immigration, faisait des casserolades, etc., etc., tout le monde pousserait des hurlements en disant c'est scandaleux. Je ne sais pas si c'est scandaleux, si c'est pas la même chose. Mais évidemment, c'est pas la même chose. Parce que les uns sont là en train de parler de la retraite, les autres pourraient parler de l'immigration. Et donc c'est vrai que quand l'extrême gauche tient la rue, c'est pas la même chose que quand l'extrême droite tient la rue. Ça, je suis bien d'accord. Oui, mais c'était les appels de l'extrême droite qui est aussi contre la réforme des retraites, Loumir, et qui appelait à faire des casseroles, etc. L'extrême gauche, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent comment ils sont. D'ailleurs, ils se sont absolument pas mobilisés sur cette réforme des retraites. Ils n'étaient pas en commission, pas à l'Assemblée et pas dans la rue. C'est les seuls qui montent dans les sondages. Oui, s'ils tenaient la rue, personne ne serait là en train de dire oh, c'est le bon enfant. Tout le monde dirait c'est le fascisme qui court. Je veux bien juste finir là-dessus quand même parce que c'est important. Vous dites ça n'est pas bon enfant, mais est-ce que voler 2 ans de vie aux Français c'est bon enfant? Mais ça n'a rien à voir. Moi, je regarde ma poubelle qui se fait brûler, je trouve pas ça bon enfant. Mais ça n'est pas bon enfant que de dire à des gens vous allez travailler 2 ans de plus, alors que c'est déjà toujours les mêmes qui bossent. Incomparable. On ne parle pas de la même chose. Il y a des manifestations, il y a des gens qui cassent. Et après, on va nous dire. Les manifestations. Moi, je suis d'accord, c'est brutalisation, mais la brutalisation, elle est dans la rue. Est-ce qu'on peut écouter Philippe? Est-ce qu'on peut écouter Philippe, qui est chauffeur routier et qui nous appelle de Garon dans le Gard. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous sur RMC dans Estelle Midi. Philippe, est-ce que vous avez encore du respect pour les hommes et les femmes politiques de ce pays? On va dire oui pour être correct, mais bon, après quand on voit le manège qui se passe dans l'hémicycle et le non-respect du président, ils nous prennent vraiment pour des moins que rien, les Français. Et quand j'ai entendu les propos de M. Attal qui a dit ceux qui viennent dans la rue, c'est ceux qui ne travaillent pas, je pense qu'il ferait pas mal de revoir ses propos, parce qu'il y a peut-être des gens qui se déplacent aussi dans la rue. Bien sûr. Pour ne pas dire leur mécontentement. Et des gens qui travaillent. Bien sûr. Et c'est surtout d'ailleurs des gens qui travaillent et ceux dont on dit qu'ils sont en première ligne, quoi. Oui, c'est pas les cas de sup qui vont effectivement taper sur des casseroles, ça. Ils sont là aussi. Moi, je suis une cas de sup et je tape sur des casseroles. Donc, oui, non, mais d'accord. Ça existe. A priori, c'est plutôt effectivement des premières lignes. Les gens qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent dur. Oui, de toute manière, c'est 9 Français sur 10, enfin 9 actifs sur 10 qui sont opposés à cette réforme. Donc il y a de tout. Ce sondage, il date d'il y a 2 mois déjà et on le ressort à chaque fois. Mais enfin, il n'a pas été refait. Je suis pas sûre qu'il y ait encore 9 actifs sur 10 qui veulent pas travailler la réforme des retraites. C'est pas la même chose de dire travailler 2 ans de plus et réformer les retraites. Hier soir, ce que j'ai vu, c'était pas du cas de sup, etc. C'était du punk à chien ou de l'ami de punk à chien. Non, arrêtez. Non, c'est ce que j'ai vu. Et des étudiants gauchos qui détruisent les universités. Ça, c'est la même chose. Non, exactement. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, faut le dire. Est-ce que toujours. Et tous bourrés, enfin, ou aux 3 quarts bourrés. Oh non, écoute, Julien, on parle toujours des black blocs. Là, c'est pas ça, ouais. Bon, pardon. Si, littéralement, c'est les black blocs qui crament. Non, là, c'est du. Ceux qui crament les poubelles, c'est des black blocs. Non, c'était pas black blocs hier. C'était des jeunes avec des bières à la main. Bon, bref, on parle toujours d'eux et moi j'aimerais qu'on parle des millions de personnes qui sont dans la rue à chacune des manifestations. Ça se passe bien, même quand on est gazé, même quand on est gazé, même quand on est nassé, ça se passe bien. On n'est pas gazé en France. Bon, comment c'est pas avec ça? On n'est pas sur la police. C'est quand la dernière fois que tu es allé en manif, Fred? Il est jamais allé. Voilà, parce que moi j'y vais en manif à chaque fois et on envoie des gaz lacrymogènes. C'est la même chose. Non mais ça va, le point Godwin. Taisez-vous tous les deux là, stop. Voilà. Moi, je voulais juste qu'on parle des gens. Toi aussi. Bon. Philippe, merci beaucoup pour votre point de vue. Notre invité sur ce débat, ça va élever un peu le niveau. C'est Olivier Roucan, qui est politologue et constitutionnaliste. Bonjour Olivier. Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Olivier, est-ce que vous pensez qu'il y a encore du respect pour les politiques en France ? Oui, il y a du respect pour les politiques, mais à quoi assiste-t-on depuis assez longtemps maintenant ? D'abord, sur une dégradation du lien aux politiques. Vous avez depuis très longtemps plus de 60%, parfois 70% de gens qui pensent que les politiques sont corrompus, ce qui est faux, mais c'est enquisté, c'est assez ancien. Donc, le lien est corrompu au sens large, l'image est mauvaise et se dégrade, la confiance se dégrade. Alors, il y a des années où ça se rehausse un peu, en général, c'est pendant les années électorales où il y a cet échange promesse contre espoir. Mais c'est rapidement et de plus en plus rapidement déçu. Donc je veux dire que c'est une dynamique qui existe depuis assez longtemps maintenant. Et puis après, il y a des épisodes. Mais ce qu'on voit là depuis quelques années, c'est monter l'inquiétude, la colère. Et donc, ce qui se dégrade aussi depuis quelques années, c'est le lien social. C'est-à-dire que les gens sont méfiants de plus en plus les uns vis-à-vis des autres. Oui, ça c'est sûr. On est dans une France du soupçon. Où la peur de l'autre existe de plus en plus. Et cette peur, à tout moment, en fonction des événements, et là on a la crise écologique qui fait monter le taux d'anxiété et d'inquiétude, à d'autres moments ça a été l'insécurité. Et tout ceci fait que la peur qui est là, de plus en plus présente, peut se transformer en colère. Et là, on est depuis quelques mois sur une colère qui augmente. Mais on le sent bien d'ailleurs. On a un vecteur de plus, c'est que la personnalité du président, et là sa communication est quand même à interroger sur la durée, suscite véritablement la colère. C'est un point de cristallisation, si vous voulez, de la transformation de la peur en colère contre le premier responsable politique du pays. Olivier Roucan, est-ce que les ministres et le président ont raison de continuer à se déplacer ? On les a pas vus pendant plusieurs mois et là tout d'un coup ils se déplacent tous, on a l'impression que c'est le printemps, c'est des bourgeons. Est-ce qu'ils doivent rester terrés dans leur ministère ou est-ce qu'ils doivent continuer à aller au contact des Français, même si c'est pour prendre des concerts de casseroles ? Sur le fond, on ne peut que répondre, ils ont raison, parce que ce serait perdre tout lien, ce serait s'enfermer encore plus et donner cette image. Donc sur le fond, ils ont raison, mais le lien ne peut être renoué que si la communication est apaisée. Or, on voit dans les enquêtes d'opinion, par exemple, 56%, sondage Elab tout récent, on peut comprendre ce type de réaction, donc des réactions violentes, du fait de sa politique et sa façon de s'exprimer provoque une très forte colère. 56% pensent ça. Compréhension de la violence parce que la communication et la façon de s'exprimer provoquent une très forte colère. Donc ça veut dire qu'il faut changer le type de communication, arrêter les phrases de provocation et être dans l'empathie, dans la compréhension, si on veut que ces déplacements se fassent bien. Voilà, donc, et puis il n'y a pas que la communication évidemment qu'il faut changer, il y a aussi un certain nombre, on le sait, de propositions pour répondre aux attentes. Là, il y aura peut-être effectivement la loi travail qui peut-être ira dans le sens des salariés. Merci beaucoup Olivier Roucan en tout cas d'avoir été avec nous. Et le chiffre de 56%, c'est 56% de Français qui disent qu'ils comprennent les insultes proférées envers Emmanuel Macron. Vous avez plein de messages, Paul, sur l'appli RMC. Oui, et on réagit beaucoup à qui est dans la rue en ce moment. Stéphane nous dit il faut être complètement aveugle pour dire que c'est l'extrême gauche dans la rue. Non, messieurs, j'ai fait plusieurs grèves depuis 3 mois et je peux vous garantir que ce n'est pas que des gauchos. Non, c'est la France qui gagne moins de 2000 € par mois et qui déteste Macron dans la rue. Mais c'est toujours plus facile de stigmatiser un extrême plutôt qu'un autre. Et on nous dit aussi beaucoup les gilets jaunes étaient les symboles de l'explosion du prix du gasoil. Là, la casserole, c'est une manière de protester contre Emmanuel Macron, mais c'est aussi une manière de dire la casserole, c'est le symbole de l'inflation. On a du mal à se nourrir et on défend beaucoup ça sur Direct Studio. Et tant que c'est que des concerts de casseroles, en vrai, voilà, s'il n'y a pas évidemment, les poubelles qui brûlent, c'est une incivilité. Concert de casseroles, c'est pas une incivilité, c'est un délit. Julien et moi ne parlions pas des manifestations qui sont plutôt bien placées, où il y avait toutes sortes de personnes. On parlait d'hier soir des gens qui ont brûlé et qui ont menacé le ministre de l'Éducation. Merci, maître.